Boker Tov, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. L'avion spécial transportant les 11 Israéliens passagers du Diamond Princess qui n'ont pas été contaminés par le coronavirus. Cet avion a atterri tôt ce matin à l'aéroport Ben Gurion. Les 11 Israéliens ont été directement conduits de l'avion vers l'hôpital Shiba de Tel HaShomer à bord d'un minibus du Magen David Adom. Ils ont été accueillis sur place par une équipe médicale spéciale formée de volontaires. Ils devraient rester en quarantaine dans un département isolé de l'hôpital pendant les 2 prochaines semaines. Par ailleurs, les 4 Israéliens du même paquebot qui ont été contaminés eux et qui sont toujours au Japon subissent actuellement des examens réguliers, mais leur état n'inspire pas d'inquiétude et l'on estime qu'ils pourraient être libérés d'ici le milieu de la semaine prochaine si les examens permettent de prouver qu'ils sont totalement guéris. À noter que les autorités chinoises confirment un ralentissement de la propagation de l'épidémie et du nombre de victimes recensées. Dans la région de Bethel, en Samarie, des soldats israéliens ont ouvert le feu hier soir en direction d'un véhicule dont le chauffeur palestinien a brusquement accéléré dans leur direction. Le chauffeur a été blessé et hospitalisé. Il n'y a pas eu de blessés du côté israélien. Au sein de l'armée, on souligne que peu avant cet incident, des bouteilles incendiaires avaient été lancées par des Palestiniens en direction des véhicules israéliens quasiment au même endroit. Rebondissement important dans l'affaire de la 5e dimension. Il s'agit de cette société de cybertechnologie qui avait été présidée par Benny Gantz et qui est soupçonnée d'avoir dupé la police israélienne en présentant de fausses données sur son expertise. Une société qui avait signé un contrat important avec la police sans passer par un appel d'offres et qui finalement avait dû déposer le bilan après que la duperie ait été découverte et après que la police ait tout de même versé 4 millions de shekels à cette société. Hier soir, le procureur général par intérim Dan Eldad a pris de court les juristes du parquet en annonçant sa décision d'ouvrir non pas une vérification judiciaire mais une véritable enquête pénale dans ce dossier. L'enquête sera confiée au patron du département des investigations de la police, mais elle pourrait également être conduite par la police des polices, puisque la police israélienne est partie prenante directement dans ce dossier. Hier, le conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mendelblit, a souligné qu'aucune personnalité de haut rang n'était suspectée dans cette affaire, pas même Benny Gantz, a-t-il dit. Gantz a pour sa part réagi à ces développements. Il a déclaré qu'il n'y avait pas le moindre aspect pénal dans cette affaire et qu'il était persuadé qu'il n'y aura rien de son point de vue. Binyamin Netanyahou, lui, a insisté hier sur le fait que la police a versé 4 millions de shekels à la société de Benny Gantz, qui au passage, a-t-il dit, a reçu un salaire mirobolant. Au sein du parquet, plusieurs juristes ont exprimé hier leur sentiment de mécontentement après la décision du procureur général par intérim Dan Eldad. Certains hauts fonctionnaires du parquet se sont étonnés de la rapidité avec laquelle Eldad a décidé d'ouvrir une enquête judiciaire et ils se demandent si des considérations d'ordre politique n'ont pas été liées à cette décision. Binyamin Netanyahou a annoncé hier son intention ou sa décision d'autoriser la construction de plusieurs milliers d'unités de logement dans 2 quartiers situés au sud-est de Jérusalem. 2200 unités de logement seront construites dans la 5e phase du quartier d'Ar Choma. 3000 unités de logement supplémentaires seront construites dans le quartier de Givat Hamatos et 1000 de plus dans le village arabe-israélien de Bet Safafa qui est mitoyen de ces 2 quartiers. Il faut rappeler que c'est Binyamin Netanyahou lui-même qui avait fondé le quartier d'Ar Choma en 1997 lors de son premier mandat de Premier ministre. Par contre, la construction de Givat Hamatos qui avait été planifiée par la municipalité de Jérusalem en accord avec le gouvernement dès 2012 s'était heurté à l'époque à un veto américain de la part de l'administration Obama qui craignait que ce quartier empêche de former une continuité territoriale pour les Palestiniens entre la partie est de Jérusalem et la ville de Bethléem ou plus largement entre la Samarie au nord de la capitale et la Judée au sud. Dans l'entourage du Premier ministre, on explique que si M. Netanyahou a agi ainsi, eh bien, c'est pour des raisons liées à la proximité de la présentation du plan de paix du président américain Donald Trump. Cependant, eh bien, les observateurs affirment qu'il est évident que cette annonce faite à 11 jours des élections a un très fort caractère électoral. Le Premier ministre espère que cette mesure va persuader son électorat de droite nationaliste d'aller voter en sa faveur ou en faveur du Likoud le 2 mars prochain. Et puis en marge, il faut souligner que le ministre de la Défense Naftali Bennett a lui aussi l'intention de valider la création de 1900 unités de logement, mais cette fois dans des localités juives de Judée et de Samarie. Ces unités seront construites essentiellement dans la région de Binyamin, au sud de la Samarie, près de Jérusalem.
La météo pour terminer étant toujours pluvieux avec des baisses de température. Il fera aujourd'hui 15 degrés à Jérusalem, 21 à Tel Aviv et 23 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.